C'est à l'heure du grand format de l'actualité, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Des résidents de la localité de Savane-Pistache dans le quartier de Carrefourfeuille abandonnent leur domicile en raison des abominations commises par le fameux chef de gang dénommé Tigé et ses alcoolites. L'organisation du peuple en lutte, OPL, pas prête financièrement à s'embarquer dans les prochaines élections selon son coordonnateur général. Edgar Leblanc-Fils se dit aussi partisan de la mise en place du conseil électoral permanent. Haïti Énergie, des automobilistes et taximotos dénoncent toujours la rareté de carburant sur le marché local malgré l'annonce par les autorités de la présence d'un cargo dans le port de la capitale pour assurer la livraison du précieux liquide. La Confédération des travailleurs haïtiens réclame une amélioration des conditions de vie de la population au cours de l'année 2019 et suggère la création d'emplois pour redémarrer l'économie du pays. Dans l'international, des diplomates américains à Cuba perturbés par les sons émis par le grillon des Caraïbes, qui n'est autre qu'un insecte. Il s'agit de l'information la plus cocasse en début de 2019. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Les résidents de la localité de Savane-Pistache, dans le quartier de Carrefourfeuille, appellent à l'intervention des autorités policières pour mettre hors d'état de nuire le fameux chef de gang dénommé Tigé et ses alcoolites qui ne cessent de les terroriser. Ces derniers font leur intrusion, même dans les établissements scolaires, tirant en l'air et tabassant professeurs et élèves. Les atrocités commises par ces malfrats ont contraint de nombreuses personnes à abandonner leur domicile, a confirmé notre collaborateur Yves Silla Fanor. Il répond à Jean-Bouchard d'Angers à Pacifique Matin, mardi. Zone qui est zone rouge, là, c'est zone Carrefourfeuille avec zone Savane-Pistache. C'est une véritable catastrophe en l'État. Pour M. Tigé, ou bien gang, Tigé, pendant toute zone, ça pour y mettre, et pendant qu'il y a pas la terreur, hier, même l'école capable d'ouvrir dans la zone Carrefourfeuille là, et zone exactement côté Tigé lui-même lié à. Si on l'école qui a tenté d'ouvrir, gagner élèves qui commencent à venir là-dedans, eh bien, monsieur, il descend dans l'école là, il crase, il tombe sur le roche en dedans. Il y a un professeur qui écoute roche. L'autre phénomène qui a développé en dedans, ça, monsieur, une fois que tu tues un monde, danger, mais ça va faire. C'est pour peut-être mon nom, et puis au pas que monde ça, même reste en parce que tout brûle. D'après ça, avec quelques témoins et dans la zone fait nous connaît, et il y a plusieurs monde qui déjà quitté les zones de danger pour aller réfugier de l'autre côté. Ça qui était, c'est mon qui dit soit que il faut aller. Le coordonnateur général de l'organisation du peuple en lutte, OPL, entretient des suspicions sur la volonté du chef de l'État à engager un dialogue sincère et constructif avec tous les secteurs en vue de solutionner la crise. Selon lui, la population ne fait pas confiance au président de la République suite à son appel au Gonaïve le 1er janvier. Le dirigeant politique participait à l'émission L'interview de Télépacifique. Il invite tous les secteurs à œuvrer en vue d'une amélioration de la situation générale du pays. Edgar Leblanc-Fils au micro d'Edlène Vernal. Il dialogue là depuis un mois, un peu plus, ok, que chef d'État a annoncé, il reprend là encore, nous pouvons connaître comment ça va passer. Moi, je crois que faut que nous bien partis pour nous capables d'assurer que nous arriver à bon port. Si le président a lancé le dialogue là pour le porter résultat, c'est comment tu as posé pion yo? Il
il lance, puisque il dit, voilà, il confie cette mission au Premier ministre, et le Premier ministre en lui-même, il prend les dispositions pour lui initier. Initier, c'est-à-dire faire les premiers contacts, définir canevas, contenu, etc. Et puis, peut-être, à un moment, officiellement, donc, lancer les travaux qui peuvent durer, je ne sais pas si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, sur tel point. OK? Donc, il fait déjà, il lance déjà. Maintenant, c'est dans le lancement, c'est dans l'initiation. Parce que si premier pas, ou mal, ou raté, ou risque fait dans le nord, alors que c'était peut-être dans le sud que tu as prétendu. Donc, l'important tout que nous à l'écoute, on le dit, autorités et les autres, nous à l'écoute pour nous capable de gagner une sorte de sensibilité qui dit nous, mais qui gens bagay là, y est effectivement, et puis nous capables de prendre bon voie. OPL recevoir invitation ou appel du Premier ministre là, qui a invité le dialogue. Invitation pour qu'officiellement faite, ok, pour que soit le Premier ministre directement, soit par une lettre, je ne sais pas, ok, arriver, etc., pour rencontrer en telle date, d'accord. Cependant, moi je connais que gagner des contacts informels qui a fait, ok, au niveau de différents secteurs, Bon, peut-être que ça va arriver bientôt. Plus loin, Edgar Leblanc-Fils insiste sur la nécessité de mettre en place le Conseil électoral provisoire selon les prescrits de la Constitution. À l'instar du secrétaire général du parti Fusion des sociodémocrates, Rosemont Pradel, le dirigeant de l'OPL, a évoqué des contraintes financières pour que les partis politiques puissent s'abstenir des compétitions électorales prévues pour 2019. Ces déclarations micro d'Info Pacifique. Avec quel CEP? CEP qu'il a l'été sorti de discussions, de consensus qui permettent que, à partir de présentation que différents secteurs dans la vie nationale ont été faites, eh bien, ils mettent un CEP en place. Donc, si je comprends bien, CEP ça que nous là, son CEP travail, il est fini. En principe, moi dis bien en principe, parce que l'été gain pour te faire tout ça, et pour te combler certains vides qui étaient capables de poser. Les pas de gain mandat ça. OK. Donc, gagner qu'on est là, une décision politique qui peut prendre au plus haut niveau de l'État, qui peut décider si c'est CEP ça ou bien si c'est un autre CEP. Et cet autre CEP, c'est un CEP permanent ou enfin pour nous mettre en place ou bien un autre CEP de transition encore. Le CEP permanent est-il possible? Non, à l'OPL. Après les événements de 6, 7, 8 juillet, OK, nous dit dans un document qui est publié pour sortir de l'impasse et que son opportunité avertissement ça qui sont là. C'est une opportunité pour nous changer mode de gouvernance pays, pour nous changer pratique nous. Et c'est une opportunité pour nous par la concertation mettez en place des institutions importantes qui permettent de sortir dans la transition. Autre actualité, la pénurie de carburant se fait toujours sentir en dépit de la présence d'un cargo dans le port de la capitale pour en assurer la livraison annoncée par le directeur général du BMPAD. En effet, des propriétaires de véhicules et des transporteurs publics se désolent du fait que mardi, encore de la mi-journée, la gasoline n'était toujours pas disponible sur le marché, ce qui risque d'affecter les petites bourses. Pour les propriétaires de véhicules privés et les transporteurs publics, il est devenu un rituel de constater une pénurie de carburant sur le marché local à chaque début du nouvel an. À la mi-journée du 8 janvier, nombreux sont ceux qui peinent encore à faire le plein de gasoline. Le précieux liquide se fait toujours rare en dépit de la présence d'un bateau de livraison dans le port de la capitale, annoncé par le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, chargé de ce dossier. Pas un gaz, ça a un problème parce que je ne peux pas travailler dans la rue bien parce que je n'ai pas un gaz pour m'acheter pour me travailler. Depuis presque 8 jours, là, nous n'avons pas de gaz. Les fait nous pas travailler, nous chauffeurs trafic. Les gazoline, ils ont mis problème dans la rue. Selon les transporteurs publics, les difficultés liées à l'approvisionnement en carburant n'ont pas manqué d'affecter leurs recettes journalières. Pas de gaz, ça, si on a faut payer l'école. Pas qu'à rouler, l'activité me bloquée. Moi, c'est avec vieille machine, non, me fait 10 gouttes. Si je pas un gaz, qu'est-ce que ça me fait 10 gouttes là? $1 pour acheter gaz, $1. Ces citoyens s'alarment aussi du fait que la rareté
rareté de carburant aura des conséquences négatives sur les petites bourses. C'est pour les dirigeants prendre responsabilité pour la population service, juste pour nous capables de gaz pour nous travailler nous-mêmes en tant que chauffeur trafic. On connaît gaz là qui ça représenter, qui sont produits transversales. Depuis qu'il y a un problème gaz là, c'est tout l'autre secteur qui est affecté. Bon, mais le pays a une stabilité là-dedans pour gagner gaz là pour nous capables de travailler. L'augmentation de la demande de carburant à la fin de 2018 a provoqué une rupture de stock sur le marché, a justifié le DG du BMPAD. Ignace Saint-Fleur a indiqué que le gouvernement compte renforcer sa capacité de stockage pour éviter ce type d'inconvénients lors des périodes d'influence. Le secrétaire général de la Confédération des travailleurs haïtiens dit souhaiter une amélioration des conditions de vie de la population haïtienne au cours de l'année 2019. René Préville préconise notamment la création d'emplois pour rehausser l'économie du pays dont la morosité entraîne des flux migratoires des jeunes vers l'étranger. René Préville au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Nous avons besoin pour que gagner ça qui relève travail. Parce que le chômage là est tellement élevé, ça a créé un déséquilibre au niveau du salaire, au niveau du pouvoir d'achat. Et que ce soit secteur il faut que gagner amélioration. Pour gagner amélioration, il faut que gagner stabilité politique et il faut que gagner ça aurait les gouvernances au niveau politique en dedans pays. Et il faut que gagner création d'emplois, il faut que gagner une politique d'inflationniste et déflationniste dans le sens pour descendre le prix produit qui est capable de permettre une politique de production agricole et production nationale, disons, qui est capable d'englober tout ce que nous avons fait comme produit pour permettre que la population commence capable plus ou moins et gain ça une sorte d'amélioration. Investissement et économique que les parents font sous étudiants, sous petits depuis X temps, le fait qu'après 3, 4 ans, 5 ans, on pas qu'à travailler, ça veut dire que c'est un investissement qui fait dans le libre. Or, nous-mêmes, pour la CTH, nous estimons qu'ils gaspillent les ressources et matérielles trop en dedans pays. Ils gaspillent les ressources humaines trop, ils gaspillent les ressources économiques trop. Il faut que gagner une vraie planification, une vraie gouvernance en termes de gestion qui est capable de permettre que nous trouvons nos pays cap gérer et tout ça qui est nécessaire pour gérer. Par ailleurs, le syndicaliste presse le gouvernement d'adopter des mesures susceptibles de stabiliser la gourde face au dollar américain, l'un des facteurs à l'origine de la diminution considérable du pouvoir d'achat de la population. Ces déclarations micro d'Info Pacifique. Bon, nous-mêmes, nous sommes inquiets sur la question de dollar qui de monter parce qu'il n'est pas fait valeur nous. Et autant que le dollar monte, autant que nous-mêmes, nous n'avons pas de pouvoir d'achat, il faut que pour le dollar suspendre monter, il faut une politique économique réelle qui établit en dedans pays pour permettre que tout le monde soit capable de respirer, capable de vivre. Parce que au monde qui gagne 10 000 gouttes, qui gagne 20 000 gouttes, qui gagne 50 000 gouttes, ça va dire rien. Imaginez un directeur de cadre qui a touché 60 000 gouttes, il va payer $1 000 américains. Ça veut dire. Donc nous devons repenser le système économique qui est là. Et comme nous tous nous sentons, le système politique qui est là, tout, l'effondré, faut-il bien que il y ait une planification, une volonté politique avec la société civile et les partis politiques, tout secteur qui est concerné, pour permettre que nous changions le système ça, qui empêche les gens de vivre, qui empêche les gens de fonctionner comme les gens en dedans au pays. On va observer une autre pause avant de passer au journal international. Si vous nous rejoignez en ce moment, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement du journal international. Refermons cette édition avec l'information jugée la plus cocasse de ce début d'année. Une étude réalisée par 2 biologistes, un Américain et un Britannique, conclut que certains sont perçus lors des mystérieuses attaques acoustiques dont des diplomates américains auraient été victimes de la fin 2016 à l'été 2017 à Cuba, proviendraient en fait des champs d'un grillon répandu dans la zone des Caraïbes.
L'enquête a été rendue publique, mais pas encore officialisée par une publication dans une revue scientifique. Étonnante, mais néanmoins sérieuse, elle pourrait perturber encore un peu plus le toujours si délicat jeu diplomatique américano-cubain. C'est la toute fin de ce journal. C'est toujours un plaisir, un devoir de vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.